se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une critique de film. C'est la toute première fois que je fais ça et très sincèrement, alors ne vous inquiétez pas si jamais vous avez cliqué sur la vidéo pour savoir si vraiment je vais expliquer tout le film ou si je vais plutôt vous donner le speech de départ. Donc il y aura plus de choses, vous apprendrez plus de choses que dans les bandes annonces que je vais vous expliquer, mais je ne vais pas vous dire bien sûr tout le film, je ne vais pas vous spoiler, je vais vous dire mon propre avis sans vous dire vraiment ce qui m'a déçu, puisque au final vous le saurez que quand vous verrez le film. Donc je peux faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai vu le film en avant-première dimanche. Du coup, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, donc je ne sais pas si je le referai parce que je ne vais pas souvent voir des avant-premières. En tout cas, Vénélope est mon premier cosplay de Disney. J'ai le début de mon cosplay juste ici. Bon, alors je dois vous dire que je ne suis pas pour l'instant satisfaite de ma perruque. Je pense que je vais changer quelques trucs dessus. Néanmoins, j'ai pas mal taffé dessus, surtout pour faire les bonbons. Voilà, donc on va parler de cette journée. Donc je vais vous montrer un petit truc que j'ai pu avoir là-bas. C'était réservé aux enfants, mais en fait on a demandé parce que voilà, j'adore les mondes de Ralph. Et donc ils nous ont gentiment donné un sac donc, qui était à la base réservé pour les enfants du monde de Ralph. Donc le deuxième film de Ralph s'intitule Ralph 2.0. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Quand j'ai vu la bande-annonce, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait qu'ils aillent sur l'internet. Vu que dans le premier film des mondes de Ralph, ils se trouvaient sur les bornes d'arcade, donc des vieux jeux vidéo, et ils font tous les deux, donc lui et Vénélope, partie de vieux jeux vidéo. Ce qui va se passer dans ce film, donc bien évidemment, si vous ne voulez pas regarder, si vous ne voulez pas savoir de quoi ça parle, de quoi ça va se développer au fur et à mesure, en sachant que bien évidemment, je ne vais pas vous révéler la fin, ni ce qui se passe entre, je vous raconte vraiment le pourquoi du comment ils vont aller à se retrouver sur internet et après vous parler de quelques petites scènes. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler, quittez cette vidéo dès maintenant parce que ça risque de ne pas vous plaire. Et si vous ne voulez pas vous faire spoiler ou du moins même vous faire spoiler l'aventure principale de l'histoire, je ne vous conseille pas de regarder la suite de cette vidéo. On retrouve Ralph et Vénélope qui se sont amusés et qui sont passés leur temps à se retrouver après la fermeture de la bande d'arcade. Ils se retrouvent tous les deux, ils s'amusent et tout, et on apprend donc que l'histoire se situe 6 ans après le premier film des mondes de Ralph. Donc ils s'amusent, tout ça, et Vénélope commence à en avoir plus qu'assez parce qu'elle a tout vu dans son jeu, qu'elle est beaucoup trop forte pour tous les circuits qu'il y a, qu'elle commence à s'ennuyer vraiment. Et du coup, à un moment, il y a une petite fille qui vient pour jouer, qui prend Vénélope comme personnage, et qui donc fait la course avec Vénélope. Donc Vénélope qui arrive bien évidemment parce qu'elle a ses bugs, donc elle arrive à se déplacer tout ça facilement, à aller au-devant de la course facilement aussi. Et bien évidemment, dans le feu de l'action, Ralph qui avait vu que Vénélope en avait marre de toujours avoir les mêmes circuits sur donc son jeu, et bien il va créer un nouveau circuit donc avec ses mains. En fait il a cassé un petit peu du circuit et il lui a fait un espèce de raccourci qu'il a rallongé, mais bon soit. Et du coup Vénélope dans le feu de l'action, elle a voulu aller plus vite, elle y arrivait vraiment. Du coup donc elle a pris cette fameuse partie du circuit que Ralph venait de construire alors que la ligne d'arrivée était à 2 mètres d'elle, cette piste, et elle a pris plus ou moins le contrôle donc de la fille qui jouait. Donc c'était plus la fille qui pouvait jouer avec le volant, donc elle essayait de tourner à droite alors que Vénélope voulait aller à gauche, et du coup ça a fait bugger le jeu et malencontreusement le volant donc de l'attraction de Vénélope, oups, je perds ma perruque. Donc je disais avant un petit souci technique, donc que Vénélope prend la place du pilote et qu'elle a forcé la personne qui jouait en fait à aller dans la direction qu'elle souhaitait, et du coup la personne qui jouait, la petite fille, casse le volant donc de l'attraction de la bande d'arcade de Vénélope. Suite à ça, bien évidemment, il y a le maître des lieux, donc celui qui tient toutes les bandes d'arcade, qui arrive et qui dit que ah mince, c'est cassé, il va falloir que je recommande une pièce et tout, mais ce jeu est tellement vieux qu'il n'est pas sûr de pouvoir retrouver les pièces. Du coup, les petites filles qui étaient là, qui jouaient au jeu,
lui disent qu'il faut aller sur internet, que des fois on trouve des trucs qui datent d'il y a longtemps, pas super cher, mais on peut les retrouver. Et donc il retrouve le volant, mais il est à 200, 300 ou 400 euros en vente sur eBay, donc à enrichir pour pouvoir l'avoir. Et donc le monsieur qui s'occupe de la bande d'arcade dit que ce jeu ne rapporte pas assez par an pour le payer, pour payer la réparation ce prix-là. Et donc du coup il veut abandonner et débrancher le jeu comme il l'avait fait donc dans le premier avec le jeu de Turbo. Je vous invite à voir le premier film, hein, sinon il y a des trucs que vous ne comprendrez pas de toute façon dans ce film si vous n'avez pas vu le premier. Surtout un truc qui est plutôt symbolique. Donc je vous invite à voir le premier avant d'aller voir celui-là au cinéma. Du coup, celui qui s'occupe donc de la bande d'arcade décide de débrancher le jeu vendredi. Donc ça leur laisse un petit peu de temps pour voir s'ils peuvent faire quelque chose ou trouver l'élément qui permettrait de réparer le jeu pas trop cher. Et donc Ralph et Vénélope, qui bien sûr étaient dans le jeu à ce moment-là, ont tout vu. Et donc Vénélope est vraiment déçue, en fait elle ne sait pas trop quoi faire et tout, puisque son jeu commençait à l'ennuyer, etc., etc. Et donc Ralph prend la décision d'aller sur internet parce qu'ils viennent de mettre le wifi justement à la bande d'arcade. Donc ils prennent le wifi, donc ils se retrouvent dans l'internet. Et je peux vous dire que c'est tellement bien retranscrit. Franchement je trouve que c'est super bien retranscrit. Il y a plein de trucs, il y a le système des pubs, tout ça. Bon, alors bien évidemment allez voir le film, hein, ça pourra vous donner plus envie d'aller le voir peut-être. Mais en tout cas franchement il y a des références totalement géniales je trouve. Et donc ils vont trouver le fameux volant de eBay et ils vont essayer de le récupérer en enrichissant. Le problème c'est qu'il n'y avait qu'une seule personne qui était sur le volant à part eux deux. Et donc la personne enrichit au début et puis ensuite Vénélope ou Ralph, je sais plus lequel des deux, dit un prix exorbitant, je crois 1 million ou un truc du genre. Et donc Vénélope enrichit, Ralph enrichit, alors que en fait l'objet c'était pour Vénélope, d'accord. Mais bon, ils n'avaient pas besoin d'enrichir tous les deux, puisqu'au final, peu importe lequel l'aurait eu, ils l'auraient eu tous les deux. Vu que l'autre avait abandonné quand ils avaient vu qu'il avait proposé un prix exorbitant pour un volant. Donc ils vont avoir ce volant à un prix exorbitant et ensuite bien évidemment ils n'ont pas de quoi le payer. Du coup, eh bien, ils vont se balader dans l'internet pour faire en sorte de gagner de l'argent et d'avoir le volant. Du coup, quand ils sont arrivés sur l'internet, eh bien, ils ont vu des pubs comme quoi gagner de l'argent facile en jouant à des jeux vidéo. Donc eux, ils se disent que c'est le gagne-pain qu'il leur faut, puisque tout simplement, ce sont des personnages de jeux vidéo. Donc ils se disent que s'il y a bien quelque chose pour gagner de l'argent qui peut être gratifiant pour eux, c'est d'aller là-bas. Et donc là-bas, ils s'aperçoivent que c'est un mec qui a une résidence toute pourrie, qui est plein infecté de virus. Donc voilà, ils se demandent un peu dans quoi ils s'embarquent et ils essayent donc de gagner de l'argent. Je ne vais pas vous en dire plus parce que le speech, c'est quand même la façon dont ils ont gagné de l'argent. J'ai pas tellement envie de vous raconter toute l'histoire. En fait, au début, je m'étais dit, je vais vous raconter tout le film et après, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, peut-être que vous aurez préféré ça. Dites-moi dans les commentaires, comme c'est la prochaine fois, je ferai ça. Mais là, en tout cas, moi, je préfère vous donner envie d'aller voir le film plutôt que de vous raconter ce qui s'est passé. Par contre, je vais pouvoir vous dire mon propre avis. Donc, dans les bandes annonces, tout ça, on voyait bien sûr les princesses Disney, tout ça. Moi, je vais pas vous cacher que c'est pas ça qui m'a donné envie d'aller le voir. Très sincèrement, je pensais d'ailleurs que ce passage-là allait plutôt me faire braire qu'autre chose. En fait, je voyais pas tellement l'intérêt de les regrouper. Mais après, c'est Internet, donc je trouve que c'est quand même bien pensé le fait de regrouper toutes les princesses dans Internet. Ok, et puis Vénélope fait partie des princesses, donc j'étais quand même contente qu'il l'intègre justement à ce sujet-là. Donc bien évidemment, n'écoutez pas non plus trop mon descriptif si vous ne voulez pas être spoilé, parce que je vais parler de choses dont je n'ai pas parlé dans mon petit speech. Et donc à un moment, on va voir les princesses et Vénélope donc se fait accueillir froidement par toutes les princesses et au final, ils trouvent un point commun entre toutes leurs histoires qui fait qu'ils sont des réelles princesses. Et Vénélope trouve qu'après, ils chantent un peu beaucoup. En fait, ils n'arrivent pas de dire des trucs en chantant. Et du coup, elle se dit qu'elle n'a jamais eu le droit à une chanson. Et pendant le film, elle va essayer de trouver le fil de l'aiguille qui pourra lui faire avoir une chanson. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'au final, ça y est, elle a eu sa chanson. Et j'ai hâte qu'elle soit mise sur YouTube
pour pouvoir l'écouter et la réécouter, malgré que bon, c'est pas une musique qui, comme toutes les princesses, rentre dans la tête. C'est vraiment pas le genre de musique qui rentre dans la tête. Enfin, à la première écoute, en tout cas, moi, elle ne m'est pas rentrée dans la tête. Donc, Vénélope se retrouve avec une vraie chanson, à être plus ou moins une vraie princesse, parce que là, ça y est, elle a tous les codes de la princesse, à part un fiancé. Enfin bref. Donc, tout ça, ça m'a bien fait rire. Franchement, c'était mon passage préféré, enfin l'un de mes passages préférés. Mais je ne vais pas vous raconter l'autre parce que sinon ça vous gâcherait tout le film puisque ça se passe à la fin et que c'est vraiment mignon en fait, j'ai trouvé. Mais je ne vais pas vous le dire, tant pis. Je vous en parlerai peut-être quand j'aurai fini mon cosplay de Vénélope. Je pense que le film sera sorti et à ce moment-là, je vous parlerai peut-être du passage. En tout cas, voilà. En tout cas, ce film, si je devais lui donner une note, je pense que je le noterais 16 voire 17 sur 20. Mais sincèrement, je pense que je préfère le premier. Donc il faudrait que je le revoie, certes, je pense que je retournerai le voir à sa vraie sortie, sa vraie date de sortie, parce que quand même j'ai bien aimé. Et puis Vénélope est mon premier cosplay de Disney, donc c'est encore plus symbolique je trouve de retourner le voir donc à sa vraie date de sortie. En tout cas, je vous conseille quand même ce film, malgré que moi, personnellement, je préfère le premier et je pense que je ne changerai pas d'avis en le revoyant une deuxième fois, parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup déçue. La chose qui m'a beaucoup déçue, je ne vais pas vous en parler, sinon ça va vous gâcher tout le film, parce que c'est vraiment la fin du film, en fait. J'ai pas aimé la décision de Vénélope. J'ai trouvé vraiment ça dommage, surtout que, bon, c'est pas tellement ça, c'est pas tellement elle. À mon propre avis, hein, je trouve vraiment que la fin est... Je suis pas fan. Alors, à moins qu'ils fassent un 3 un de ces jours, ou qu'ils ont prévu de faire un 3, et après qu'elle se rende compte qu'au final, voilà, bah, c'est pas facile à expliquer, puisque de toute façon, je veux pas vous donner cette information qui m'a pas plu du tout à la fin du film. Mais bon, voilà, ça m'a pas plu, la fin du film m'a pas plu, mais le film, dans tout son déroulé, les quelques références qu'il y avait donc à l'univers des Marvel, à l'univers de Star Wars aussi, même si on en a un peu moins entendu parler, je trouvais que c'était bien sympa. Et puis, sur Internet, tout est possible, donc sincèrement, c'était vraiment bien imaginé. Et ça, franchement, c'était super top. C'était vraiment, vraiment bien écrit. En tout cas, le thème de l'aventure du monde de Ralph 2, donc le 2.0, était plutôt bien fait, plutôt bien finalisé. Sauf le méchant que j'ai pas aimé personnellement. Je trouvais que c'était vraiment ça fait à la va-vite. Tout ça pour donner un méchant de fin. Voilà, un peu déçu franchement de la fin, du déroulé de la fin. Mais le film en lui-même était plutôt sympa quand même. Donc voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir le film. N'hésitez pas à aller le voir. Et donc, ce film que j'ai pu aller voir le 25 novembre 2018 en avant-première, et c'était une avant-première de ouf. J'ai jamais vu, je crois, à l'heure actuelle, des films publiés autant en avance. Alors, les avant-premières, en général, c'est peut-être une semaine avant, quelques jours avant. Là, c'était pas loin de 2 mois avant la sortie, puisque ce film sort le 13 février 2019. Donc, autant vous dire que c'était une sacrée avant-première. Et si vous ne saviez pas, c'est possible, hein, que ce film sorte, eh bien il sort et vous avez donc mon petit speech pour voir si vraiment vous avez envie d'aller le voir. Vous souhaitez que je fasse d'autres critiques, mettez-le en dessous. Celle-là c'était ma première, je voulais pas vous en dire trop, donc peut-être que c'est pas tellement intéressant. En fait je m'en rends compte là après avoir fait la vidéo, mais en tout cas j'ai voulu essayer. Voilà, je tente des choses, je vois votre avis, comme ça je peux me faire mon propre avis, voir si je continue justement à faire ce genre de trucs, ce genre de critiques de films, malgré que bon, comme je l'ai dit, je peux pas trop vous en parler, je peux pas, parce qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui aiment bien tout savoir et il y a ceux qui aiment bien ne rien savoir et découvrir. Moi, personnellement, je suis plus de ceux qui aiment découvrir. Mais après, j'aime bien faire découvrir aussi. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, des commentaires, à partager la vidéo si vous voulez faire découvrir par exemple ce film sans trop de spoil à ceux qui ne l'auraient pas vu. Abonnez si ça vous a plu et que vous venez d'arriver sur ma chaîne, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait à continuer dans cette voie. En tout cas, moi j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.